Donc là, le serveur a démarré. On va maintenant tester. Je vais lancer 8000 bar Tito. On va voir le nom de notre route. Et puis je vais copier. Et je vais coller. Donc là déjà, c'est démarré. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer un message. Je vais écrire n'importe quoi. Vous allez voir maintenant à ces niveaux que... Non, là il y a un problème. Là, sender data is not defined. Ok. Le sender n'est pas défini. Il n'est pas défini. On va voir, on va rentrer au niveau de la documentation. On va rentrer au niveau le sender data n'est pas défini. Sender data n'est pas défini. Pourquoi? Sender data n'est pas défini. On va voir pourquoi il dit que sender data n'est pas défini. Voilà. Donc je dois mettre ça. Il doit récupérer le sender. Et là, je dois coller à ces niveaux. Je crois que ça doit être sender data et non sender tout court. Voilà. Ça doit être sender data et non sender tout court. Avec d'ailleurs le event. À partir de l'événement qu'on va récupérer le name. Alors, je dois remplacer ça. Non. Écoutez, je n'invente pas les codes, mais c'est au niveau de la documentation. Hein. Je crois que sender data doit être quelque part ici. On va voir. Hein. Donc, voilà, il est là. Donc, je n'ai pas inventé en fait. Ça existe au niveau de la documentation. Donc, là, il est là. Je vais voir le serveur maintenant. Correct. Et je vais maintenant actualiser. Je vais maintenant envoyer le message. Je vais écrire n'importe quoi. On va voir maintenant à ces niveaux. Je vais écrire Sally. Voilà. On va voir. Voilà les mini qui est là. Bonjour Net Service. Voilà nos articles. A1 chemise, A2 blouson, A3 manteau, A4 robe, A5 veste. Donc ça marche très bien. Alors maintenant, il faut maintenant la deuxième des choses, ajouter maintenant le côté notification et le côté choix. Côté choix. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va maintenant définir une autre fonction qu'on va aussi renommer autrement. On va dire quoi? Donc, on va copier et on va coller. Maintenant ici, on va dire quoi? Si
Il y a quelqu'un tape 1 A1. Vous allez dire quoi? Je vais chercher l'inspiration. Voilà. On va peut-être lui dire, est-ce que vous souhaitez par exemple ajouter d'autres articles? Sinon, veillez à la fin pour finaliser la commande. Voilà. Ok. Donc on va lui renvoyer. Mais ici, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que on a dit au niveau de cette route, peu importe ce que l'utilisateur va saisir, vous allez lui renvoyer le menu. Et là, il ne va pas entrer à ce niveau. Parce que si tu saisis n'importe quoi, il vient ici. Maintenant, pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, par exemple, donc si la personne saisit e-shop, donc par exemple avec le trait, peut-être ça peut être compliqué pour la personne, ou bien si la personne saisit seulement shop, voilà, et puis il va lui renvoyer le menu et après ainsi de suite. Et on va maintenant ajouter notre fonction pour aller à la fin. Fin. Alors, l'inspiration. Donc là, on va lui demander quelques précisions pour la livraison. Pour la livraison. Ici, on va pas lui dire voilà nos articles. On va présenter les articles directement. Voilà. Ici maintenant, ici on va lui dire précision 1 P1 adresse de livraison, adresse de livraison 2 numéro
WhatsApp. OK? Si la personne fournit le P1, on va lui dire merci. Par exemple, Daniel, d'avoir choisi Shop. Voilà. Donc, on va maintenant essayer. On va voir si vraiment il respecte la logique. Jusque-là. On va maintenant tester. Je vais écrire... on va voir si le serveur tourne encore. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Argument. Comment on fait ici? Comment on fait ici? Ah, d'accord. Route. Et puis voilà. Il y a un souci ici. C'est 2 fois. On va faire CTRL S. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le serveur a bel et bien démarré. Donc, c'est bon déjà. On va maintenant voir ce que ça donne. Ok, je vais écrire... on va au niveau de WhatsApp. Je vais écrire... shop. J'envoie. M'envoie les articles. Je vais lui dire que c'est les 1-1 que je veux. Il va me renvoyer net service. Souhaitez-vous ajouter quelque chose d'autre à votre commande? Sinon, veuillez tout ça. J'ai dit écoute, on va à la fin. Ah, là, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, fin. Ah, il n'y a pas F1, donc. Il n'y a pas F1, c'est moi. En fait, c'est fin. C'est fin, c'est pas F1. Fin.
Donc, voilà, il faut bien définir la logique. Dans le cas où s'il ne trouve pas, il va lui renvoyer quelque chose d'autre. Donc, je vais lui dire c'est le P1. Et voilà. Notre bot fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Donc, je crois que aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Et si je vais résumer, donc aujourd'hui, on a essayé un peu de créer ou faire quelque chose, simuler les articles d'une boutique. Donc, par exemple, j'ai une boutique et je commercialise aussi mes articles sur WhatsApp. Et là, maintenant, sans mon intervention, il y a maintenant le bot qui répond aux gens, en fait. Qui répond aux gens et qui finalise même les commandes. Donc, voilà. Vous voyez? Donc là, il y a les articles. Et il va même demander à la personne si vous voulez ajouter. Et les précisions pour la livraison. Et il va même remercier la personne. Donc, c'est-à-dire robot conversationnel en fait. Je crois que tout va bien. Donc là, on a fait juste une petite bot commerciale. Et vous pouvez faire tant d'autres. Hein, donc, faire beaucoup de choses avec le bot WhatsApp. Le prochain tutoriel, je crois qu'on va même importer, on va envoyer même les images et importer le fichier. C'est ce qu'on va faire. Et je vous supplie vraiment de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir toutes les notifications des prochains tutoriels. S'il y a des difficultés, en tout cas, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Je vais vraiment lire tous les commentaires et je vais aussi répondre. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas peut-être de m'écrire par mail, voilà, ou bien par commentaire. Et puis moi, je vais vraiment répondre soit par tutoriel, soit voilà. Quant à moi pour aujourd'hui, je vous dis bye bye et à la prochaine.